tant que CCRM, qu'est-ce qui vous a plu dans cette formation? Alors déjà, ce qui m'a plu, c'est de créer la formation, c'est de pouvoir m'inspirer de la formation Bruno qui nous a été déployée sur Paris. Et donc c'est de l'adapter en avant-première, pouvoir aussi l'utiliser avant de la déployer aux autres. Et ce qui m'a plu aussi, c'est d'assister aux ateliers de mes autres collaborateurs pour voir aussi comment eux ils formaient, comment était perçue la formation. Enfin, c'était l'autre côté de la barrière en fait au niveau de la formation. Et également, c'était une vraie fierté pour moi de faire partie d'un gros projet. Je sais qu'on était attendu au tournant, donc ça m'a vraiment plu de contribuer à cette formation, parcours d'achat. Comment décrivez-vous cette formation? Alors en fait, je pense que c'est une formation novatrice et qui, pour ma part, a révolutionné vraiment les méthodologies pardon, de vente. Vraiment. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le client et le conseiller? Donc là, on est vraiment dans un échange gagnant-gagnant. Ce qui est intéressant pour le conseiller, c'est que c'est valorisant. Vraiment, le métier de conseiller prend toute sa place et tout son sens. D'autant plus que le client est connecté. Aujourd'hui, il a besoin de conseils à distance, par téléphone. Ce qui est intéressant également pour le conseiller et pour le client, c'est d'accompagner son interlocuteur vers l'achat. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, je pense, qui est le plus intéressant dans cet échange donnant-donnant. Ok, alors pour commencer, j'aimerais savoir comment est né ce projet, hein? Alors, ce projet est né car nous étions à la recherche d'une formation basée sur la démarche commerciale et vraiment centrée sur la relation client. Mon souhait, c'était de développer la relation commerciale tant qualitativement que quantitativement. Et c'est pour ça que cette formation a été co-construite de A à Z. Nous avons exprimé nos souhaits et JCD en fait a co-construit avec nos équipes cette formation. C'est vraiment une formation qui a été personnalisée et conçue uniquement pour vous. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'elle m'a séduit parce qu'elle nous a permis d'amener nos conseillers à se recentrer vraiment sur le besoin du client au travers de l'écoute et du questionnement. Alors, ma première motivation, Bruno, c'était parce que j'ai eu la chance de participer à des ateliers où chez JCD Formation, tu m'as montré un petit peu tes méthodes. Et deuxièmement, on a fait un séminaire en décembre où tu nous as montré ce que tu allais mettre dans cette formation parcours d'achat. Donc ça a exacerbé encore plus notre curiosité. Et en fait, une fois que Natixis Assurance, par le biais de Karim Zemouli, a validé que les managers allaient avoir cette formation pour ensuite la démultiplier aux équipes, ça a été tout naturel pour moi. Il fallait avoir les clés en main pour accompagner les superviseurs et les conseillers référents. Et pour ça, suivre l'intégralité du parcours comme eux. Quand tu dis ça a été tout naturel pour moi, qu'est-ce qui s'est dégagé de cette formation qui s'est dit oui, c'est ça que je veux? Plusieurs choses dans la formation, des méthodes qui nous permettent justement de nous intéresser au mieux aux clients par le questionnement. Et ensuite, les méthodes que tu nous as présentées, comprendre quelles questions je pose pour quels résultats, les raisons du questionnement. Là, je parle de Scotsman. Oui. Mais aussi les mots-clés qui vont être répondus par les clients. Ces mots-clés, on les rattache là à la méthode aussi DISC qui nous permet de comprendre les motivations d'achat. Et le dernier point qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est de pouvoir construire des phrases d'argumentation par la méthode caractéristique avantage-bénéfice. Premier point, pourquoi j'ai voulu faire cette formation, pourquoi j'ai voulu que mes équipes rentrent dans une dynamique où ils s'interrogent sur leur technique de vente, c'est le client est en train de changer et à une vitesse très grande. Le deuxième point, c'est que le centre lui-même est en train de changer. On a beaucoup de turnover, beaucoup de personnes qui rejoignent le réseau commercial, on devient quelque part centre de formation, donc on est obligé de s'appuyer sur un socle de connaissances, sur un socle de pratique qui constitue quelque part la colonne vertébrale de la façon dont on fonctionne.
Le deuxième point, on est en train de changer nos missions. On est toujours relation client, mais on passe d'un statut d'agent d'accueil à un statut de conseiller. Il va falloir qu'on se dote des équipements nécessaires, de la pratique nécessaire, des connaissances nécessaires, du savoir-être nécessaire pour être conseiller. Ce sont ces deux raisons qui m'ont fait dire qu'il faut qu'on crée une technique qui soit, non pas une technique maison, mais en tout cas qui soit notre marque de fabrique. Alors, plusieurs choses. Donc, elle m'a permis d'être bien plus à l'aise dans mon rôle de formateur. C'est un rôle qui, au départ, n'était pas un rôle que je connaissais. Donc, c'était une découverte. Ça m'a permis de prendre confiance grâce à pas mal d'animations, pas mal de clés, pas mal d'astuces. Ça m'a permis aussi d'oublier certaines de mes barrières, de certaines réticences. Lesquels, par exemple? Des réticences, on va dire plutôt par rapport à la peur d'être animateur, de rester Aurélien Huvier et de ne pas rentrer dans ce rôle de formateur-animateur. Okay. Quels sont les bénéfices au niveau de ton travail d'animatrice? Eh bien, c'est le renforcement de certaines convictions par rapport à la fidélisation et également sur l'importance d'avoir une bonne connaissance du produit afin de pouvoir en extraire les caractéristiques, ce sur quoi Bruno nous a fait travailler. J'ai souhaité au départ que mes managers et mes équipes soient moins centrés sur le combien que sur le comment. Et l'apport principal de tout ce remue-ménage que l'on a mis en place, j'utilise la mauvaise articulation à dessein, elle était centrée autour de ça. Le comment avant le combien. Ce faisant, le combien n'a pas été oublié. Il faut que je regarde de façon sur ce chiffre. On est au mois d'octobre lorsque l'on fait cette interview, pas tout à fait fin octobre. En avril de cette année, on faisait 900 ventes sur un mois pour l'entrée du CRC. Là, fin octobre, on va arriver à 1800 ventes. Le comment nous a amené le combien. Mais j'ai centré mes managers, j'ai centré les équipes sur le comment. Voilà ce que ça nous a apporté. Le deuxième point, j'ai utilisé le terme construire la colonne vertébrale de notre méthode, de notre façon d'être face au client. Et en y mettant du sens, en donnant du sens au métier, en donnant du sens. On n'est pas là pour vendre du blanc, ou vendre du brun, ou vendre du noir. On est là pour traiter la demande du client, rendre au client tangible le fait que sa demande a été prise en charge, et derrière, verrouiller, disent mes collaborateurs. On a verrouillé la demande du client. Être en situation d'écoute active, c'est-à-dire explorer l'univers de besoins du client, mais dans son environnement à lui, pour reprendre les propos de la formation, selon qu'il soit dominant ou l'un des caractères, vraiment adapté à sa personnalité, qu'on soit en capacité de répondre à son attente. Et l'idée, c'est de dire, c'est par ce canal-là qu'on va surprendre le client là où il nous attend. Je pense que c'est là où nous sommes. À cette formation, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place avec ton équipe? Alors, suite à cette formation, il fallait trouver un moyen de démultiplier aux équipes. Ah oui. Donc, tu es venu en accompagnement pour voir justement ce qui était mis en place. Et on s'est dit, chaque superviseur faisait un peu de manière différente. Donc, on a décidé de construire des ateliers. Ces ateliers reprennent les points essentiels de la méthode, hein, que ce soit Scott-Wiesman, DISC, caractéristiques, avantages, bénéfices, et un point vraiment très important de mise en situation sur le questionnement, puisqu'on a bien compris que c'était la première clé pour découvrir le client. Et comment ça a été perçu par les CCM qui, eux, n'ont pas suivi la formation, ils n'ont suivi que les ateliers? Alors, il y a eu un moment justement d'interrogation, parce que quelque part, on change leur façon de faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné où le conseiller a plus tendance à regarder plutôt ce qu'il y a sur la synthèse client, plutôt que de questionner, et donc il pousse un produit par rapport à ce qu'il voit. Ça a été difficile pour eux parce qu'ils veulent faire vite en 3 minutes par rapport aux contraintes hein, d'un centre de relations clientèle. Mais en revanche, ce qu'on leur a dit, c'est que
finalement, par des exemples et par les ateliers, les mises en situation, on leur a montré que finalement poser une question, ça permet d'aller, des questions ouvertes notamment, ça permet d'aller plus vite à la réponse attendue par le client, mais aussi de pouvoir faire une découverte appropriée et donc des propositions connexes. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place suite à ce dispositif de formation? Donc j'ai fait des animations, donc en mettant en place des petits challenges, des petits jeux par mail ou directement auprès d'un tableau pour que chacune développe les ateliers que j'ai moi-même suivis pour être plus performante auprès de nos clients. Quelles ont été les réactions des collaborateurs suite à tous ces changements? Comment ont-ils réagi? Ils ont été déjà très contents de la formation, puisque c'était une véritable formation d'accompagnement à l'achat, une formation qu'ils ne connaissaient pas et que l'on n'avait pas l'habitude de déployer. On a vraiment effectivement vu leur changement dans leur comportement au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui davantage d'intérêt pour le client et ils comprennent bien aussi l'intérêt de cette démarche. On a même des équipes aujourd'hui qui pratiquent finalement la mise en pratique de cette formation sous forme de jeu, c'est-à-dire pour eux c'est se lancer un défi, de trouver par exemple le profil du client et d'échanger entre eux pour voir effectivement voilà, est-ce qu'ils ont trouvé la bonne réponse ou pas. Donc ça c'est plutôt le côté agréable des collaborateurs. On voit effectivement voilà, que le questionnement ouvert amène davantage d'échanges avec le client. Donc ils ressortent de l'entretien beaucoup plus satisfaits parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un vrai rôle de conseiller aujourd'hui parce qu'ils pratiquent effectivement l'écoute avec le client. Et puis concrètement, effectivement, on a vu une augmentation très nette des ventes. Quels sont les points sur lesquels tu as le sentiment de t'être amélioré? Alors, je dirais les points sur lesquels je me suis améliorée, c'est l'accompagnement du client, découvrir la découverte clientèle et de proposer des produits et services plus adaptés à ses besoins. Et les différents ateliers que j'ai pu suivre, effectivement, au niveau des résultats, mes ventes, on se sent amélioré. Aujourd'hui, as-tu le sentiment de t'être amélioré depuis ces ateliers? Oui, tout à fait. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de rebond commercial avec un échange qui est beaucoup plus constructif avec le client et on est plus à l'écoute. On avait une écoute active, oui, mais qui ne permettait pas forcément de rebondir sur les bons besoins clients. On va dégager les idées fortes de cette formation. Ça serait quoi? Je crois que j'en ai mis quelques-unes. La dernière me plaît bien. Surprendre le client là où il nous attend. Donc l'accompagner plus. L'accompagner complètement. Être en capacité d'apporter une réponse dans l'univers de besoins qui est celui de la banque et de l'assurance. Les banquiers et les assureurs. On pourrait livrer des bouquets de fleurs. Sûr qu'on surprendra le client. Mais ce n'est pas là qu'il nous attend. Surprendons-le sur la couverture dans l'assurance, surprendons-le sur la banque. Le deuxième point, je l'ai évoqué aussi, nous centrer plus sur le comment, sur notre manière de faire, sur le sens de notre activité que sur le combien. En fait, se centrer sur la véritable finalité. Et j'utilise une métaphore à l'égard des équipes. La vente n'est pas une finalité en tant que telle, mais à l'instar d'un arbre qui reverdit au printemps. Il va pomper de l'eau dans le sol, la chlorophylle va faire son effet, et l'indicateur qui nous dit qu'on interroge correctement le client en réponse à ses besoins, c'est les ventes, et les ventes après, c'est les feuilles de l'arbre. Et je pense que là, on a défini ce qu'on attendait, par une métaphore, quel était l'objectif de notre L'avantage de l'arbre, c'est que toutes les saisons, il se multiplie. On est d'accord. Aussi, d'accord. Si vous deviez définir un pitch de cette formation, ce serait quoi? Eh bien, ce serait que communiquer, c'est d'abord comprendre avant de vouloir convaincre. Et pour résumer tout ce qu'on vient de dire, comment passer d'une logique de vente à une logique d'accompagnement à l'achat. Merci. Merci.